Dialogue avec mon ange numéro 20, en 5 parties. Le 14 mars 2013. Se libérer des entraves de l'illusion et la naissance de l'humain galactique. 5e partie. Nous savons désormais que depuis peu, l'humanité a pénétré dans une période critique à l'intérieur de la fenêtre de la fin des temps. Les traditions, les prophéties et même les nouvelles technologies prévisionnelles sont unanimes pour affirmer que nous entrons dans une période déterminante qui va durer quelques années. Tout ce qui étouffe la vérité, qu'elle soit dissimulée à la vue de l'homme ou qu'elle soit cachée à l'intérieur de chacun, redoute le temps des tribulations qui se profilent. Cette période des grandes révélations correspond à l'Apocalypse, prédite entre autres par saint Jean. En notre fort intérieur, sans démoi ressentons intensément l'accélération vibratoire, l'imminence du collapsus de la société et la proximité du grand saut quantique. Il ne peut en être autrement. Nous avons demandé à l'ange « Comment pouvons-nous percevoir ce saut quantique? Que représente-t-il » En physique, le saut quantique correspond au passage d'un état de la matière à un autre. Ce passage ne se fait pas dans un continuum d'espace-temps, mais très subitement par l'altération de l'un de ses paramètres, gravitation, champ magnétique ou espace-temps, lié à l'état de la matière dans votre dimension. Ce bond quantique est en préparation pour l'ensemble de l'humanité, mais n'a pas encore eu lieu. Pour être plus juste, il faudrait dire que certaines personnes l'ont déjà entamé à titre personnel, alors que la majorité de l'humanité ignore encore totalement de quoi il est question. Il n'y a que ceux qui l'expérimentent qui pourraient en témoigner. Comme vous avez pu le remarquer, de nombreuses personnes, malgré le fait qu'elles vous félicitent de votre travail accompli, n'ont absolument pas encore intégré le sens profond de nos dialogues. Toutefois, comme vous le savez bien, les nouvelles vérités sont d'abord rejetées ou assimilées à de la science-fiction. Ensuite, elles subissent une forte opposition par ceux qui ne sont pas encore capables d'accueillir les témoignages. Puis un jour, naturellement, tout est considéré comme ayant toujours été une évidence. Mais pour le moment, la 5e densité reste encore pour la plupart une utopie, un rêve, une fantaisie, car le cerveau humain n'est pas encore capable d'appréhender son principe, tant cela remet en question ses innombrables croyances limitées ainsi que ses schémas de fonctionnement. Pourtant, ce qui est perçu comme de la fiction en 3e densité est encore bien largement en dessous des multiples réalités possibles de la 5e densité. En ce qui concerne l'humanité en cours, on peut entreapercevoir ce saut quantique à travers différentes observations. Au fur et à mesure de ce dialogue, nous allons faire un petit état des lieux de certains événements qui se passent sur Terre, car certains faits indéniables n'ont apparemment aucun lien entre eux. Néanmoins, en les mettant bout à bout, ils démontrent une évidence que très peu de personnes n'acceptent de voir, même parmi les soi-disant travailleurs de lumière. Question à l'ange. Nous savons dorénavant que l'ascension est dépendante du soleil. Les Mayas et d'autres traditions en ont toujours parlé. Peux-tu nous donner des précisions sur son rôle? Effectivement, votre soleil joue un rôle primordial car il impacte directement les changements en cours. Il est nécessaire de rappeler que l'ascension est un phénomène non seulement terrestre, mais aussi galactique. Dans votre système, le soleil adapte et recalibre les particules d'énergie transmises par Alcyone, le soleil central galactique. Il joue le rôle principal de gestionnaire-dispatcheur de fréquences pour les adapter à vos différentes planètes, surtout lorsqu'elles s'alignent. Ainsi, votre Soleil influence directement et profondément la cohérence du champ magnétique terrestre et bien évidemment celui de votre corps. Vous savez aussi que ces éjections solaires affectent de plus en plus vos technologies de communication. D'ailleurs, les prophéties de l'Apocalypse citent la destruction par le feu et mentionnent une énergie très intense qui brûle et purifie tous les éléments qui déséquilibrent l'évolution de l'homme. Les médias Internet et les autres moyens de communication électronique détournés par l'élite mondiale occulte risquent donc dans les prochaines années de subir des coups de chaud. Vous pourrez probablement aussi vous attendre à des coupures de réseau Internet de plus en plus fréquentes. L'activité solaire évolue de façon cyclique.
Parfois, des minimums solaires surprennent les météorologues spatiaux par leur intensité. Depuis quelques années, ces minimums solaires ont contribué à augmenter la fréquence des éjections coronales et l'intensité des rayonnements X, UV et gamma. La science les décrit comme des pics d'activité solaire qui émettent divers types de rayonnements de plus en plus puissants, affectant la stabilité de la vie terrestre. Vous pouvez d'ailleurs par vous-même en ressentir les effets sur le système hormonal et les yeux. Certains de vos scientifiques soutiennent cette réalité, tandis que d'autres la démentent. Dans les deux cas, l'activité solaire est bel et bien surveillée, au point que l'élite scientifique a dû créer des technologies, comme les fameux jumperons, pour éventuellement s'enfuir sur Mars ou creuser des bunkers pour s'en protéger. Il est évident que s'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir, personne ne s'en soucierait. L'activité solaire exponentielle est aussi à l'origine des fameux changements climatiques et géomagnétiques sur Terre. Là aussi, il y a information et désinformation pour les mêmes raisons. Il vous suffit pourtant de mettre le nez dehors pour en juger par vous-même. Le soleil agit jusque dans votre ADN et là, je conçois qu'à moins d'être biologiste initié et de pouvoir le vérifier au microscope, vous n'avez pas d'autre moyen que de le ressentir dans votre corps. Alors, que se passe-t-il? La Terre, le Soleil et le cosmos répondent à un égrégore inconscient de l'homme qui a formulé la demande de se libérer du joug de la dualité, de la peur et des entraves de l'illusion. N'oubliez pas que cette illusion était un programme par défaut induit par vos créateurs au cœur même de votre ADN afin de vous maintenir séparés de votre identité véritable. Je vous rappelle aussi que parmi vos créateurs, certains ont implanté dans le génome humain le signal de son réveil en cette fin de cycle. Souvenez-vous dans la partie 2. Dans la tradition sumérienne, ce phénomène est appelé Kiristi, fils ardent de la vie, engrammé dans l'ADN humain sur une séquence d'enzymes nommée aussi Kiristos. Cela vous a été caché par les hautes instances scientifiques à des fins de manipulation. Le Kiristos correspond à un programme d'éveil solaire. Il est activé dans tout programme ADN qui est arrivé à maturité pour expérimenter un niveau supérieur. Vous savez peut-être déjà que vous aussi êtes des êtres solaires, c'est-à-dire que vos âmes actuelles ont transité par le Soleil. Vous êtes des êtres christiques souvent originaires du Soleil. Vous êtes porteur du Kiristos, cette fameuse séquence d'ADN qui est réactive aux activités, aux pics et cycles solaires. En comprenez-vous le sens profond? Arrivez-vous à saisir l'importance de cette information? Par le biais de l'interaction de son rayonnement sur l'ADN, le Soleil est chargé de réveiller votre mémoire christique. Il est en quelque sorte l'endroit où les âmes qui s'incarnent dans votre système solaire se séparent de l'esprit et se répartissent selon les bandes de fréquence et selon les planètes sur lesquelles elles vont s'incarner. De la sorte, chaque système galactique possède des soleils qui permettent d'incarner des êtres individualisés sur les planètes de ce système. La cohérence moléculaire de vos corps physiques est intimement liée à l'action du champ magnétique et de la gravitation terrestre. De ce fait, une tempête géomagnétique très intense, de même que l'armement à impulsion magnétique dirigée, peut court-circuiter la capacité individuelle et collective du processus de la pensée. Ce qui sous-entend que lors de ces tempêtes solaires, vous risquez de devenir incapable de gérer et sélectionner les mémoires émotionnelles liées aux différentes jonctions temporelles. En période de calme, si je puis l'exprimer ainsi, le cerveau est normalement en mesure de comprendre les expériences de vie que l'âme lui propose. Tandis que lors de pics solaires intenses, votre ego mental en perd partiellement le contrôle. Il survient alors un afflux de mémoires inconscientes refoulées que vous ne pouvez absolument plus gérer. Vous éprouvez alors beaucoup de difficultés à faire la différence entre le passé et le présent ou situer un événement dans le temps. Tout devient confus. Cette sensation de chaos, de trouble mental, sera alors exprimée par des malaises physiques ou psychologiques. À moindre intensité, vous avez probablement déjà tous vécu ces pertes de repères momentanées. Ainsi,
Dans les expériences de vie de la population de troisième densité, de plus en plus de circonstances magnétiques vont favoriser l'émergence des peurs, tristesse, colère, angoisse. Votre corps aussi peut être physiquement atteint lorsque vous réagissez par habitude ou par réflexe à certaines situations, à tel point que des maladies, surtout d'ordre inflammatoire, liées au feu solaire, peuvent se déclencher. Elles sont les signes d'alerte d'un besoin urgent d'ouvrir votre esprit et de changer votre manière de vous comporter. Des débordements émotionnels extrêmes peuvent ainsi provoquer par la suite des malaises vagales, maladies cardiaques, attaques cérébrales, jusqu'à entraîner la mort physique si le sujet rejette la guidance de son âme. Pour tous, le processus reste le même. Pour prétendre à la transition, toutes les croyances et schémas obsolètes doivent être conscientisés et remis à la lumière, mis à jour, dans le sens sorti de l'ombre. Les phases solaires sont donc des vecteurs déclencheurs de votre réveil. Elles peuvent être bénéfiques pour celui qui accepte et transcende ces expériences émotionnelles émergentes, comme elles peuvent être destructrices pour celui qui entre en lutte avec ses illusions et résiste au besoin d'abandon et de lâcher prise. Il est donc important de savoir que l'activité solaire va connaître durant les mois et années à venir des niveaux de rayonnement jamais atteints. Ainsi, ceux qui continuent à vivre leur illusion et qui n'acceptent pas de s'ouvrir à eux-mêmes et de voir lucidement leur comportement, tomberont malades et se verront peut-être même obligés de déposer leur corps physique. Ceux qui acceptent totalement cette épuration par le soleil, en prenant leur responsabilité d'être, seront les aventuriers de la nouvelle terre, tandis que les autres demeureront les rescapés et survivants de la troisième densité. Les Mayas et Amérindiens d'aujourd'hui ne sont d'ailleurs que les descendants de leurs ancêtres non ascensionnés, restés en troisième densité, et qui détiennent encore les mémoires de cet épurement de l'humanité par le soleil. Les changements d'air ont toujours été provoqués par des périodes d'éruption solaire très intenses, abolissant toutes ces énergies de dysfonctionnement qui ont nourri les illusions. Vous n'aurez absolument pas besoin d'essayer de vous abriter de ce nettoyage solaire, car nul n'y échappera. L'intégrité, l'honnêteté et la vérité qui habitent chacun de vous sont les seules clés qui vous permettront de changer de dimension de réalité. Le soleil vous fait un cadeau. Il est la lumière qui éclaire l'obscurité. Il contribue à lever le voile de peur qui s'agite en chaque humain. Acceptez-le tout simplement, car vous accédez ainsi à de nouvelles dimensions de conscience qui sont inconcevables pour tous ceux qui restent englués dans leur croyance de troisième densité. Question à l'ange. Peux-tu nous donner d'autres exemples qui appuient ce changement dimensionnel? Tout à fait. Parlons d'un autre paramètre qui est l'état de mal-être de la société mondiale et des événements extraordinaires qui se profilent actuellement. Avez-vous remarqué que rien ne semble changer autour de vous? En réalité, les changements vont se faire très vite, mais passeront d'abord par le chaos. Tout le monde le sait, le voit, le vit, mais pourtant chacun continue à faire l'autruche, comme si de rien n'était. Le monde change, mais seulement pour celui qui accepte de le voir se changer. Vous pouvez voir ce changement sous tous les angles à partir du moment que votre esprit s'ouvre et que vos croyances s'effondrent. Savez-vous que certains êtres galactiques au service de la vérité, incarnés sous forme humaine, travaillent en cette fin de cycle d'incarnation et particulièrement ces dernières années pour aider l'humanité à se libérer de la perversion de ses dirigeants occultes? Cela ne se passe pas seulement au niveau éthérique ou vibratoire, mais se manifeste maintenant dans la matière, même si pour le moment, peu de personnes sont au courant. Des arrestations massives demandées par les tribunaux et instances au service de la vérité sont en train d'être réalisées. Cela fait aussi partie de la divulgation. Les principaux monarques Jinabul Anunnaki ont été mis hors d'état de nuire. L'humanité est en train de revivre le cycle de l'Atlantide. Il ne s'agit nullement du passé, mais en ce moment même de nouveaux possibles. L'humanité est en train de sombrer à une allure vertigineuse. Mais bien sûr, pas de panique, personne n'y croit,
tout comme vos gouvernements et les faux gourous New Age à leur solde, prônent la paix et l'amour en laissant sous-entendre que tout va bien. Cela ne vous rappellerait-il pas quelque chose? Chacun continue son petit train-train, comme si de rien n'était, dénigrant à voir le mal-être ambiant extérieur qui risquerait d'entrer en résonance avec son propre état d'être. Exactement comme sur cette autre ligne temporelle qui, je vous le rappelle, est un autre moment présent superposé au vôtre. La vie n'est que fractale et hologramme, pensez-y. Vous êtes en train de vivre une nouvelle alternative à l'épopée de l'Atlantide, à la seule différence que l'humanité termine non seulement un cycle de 10 000 ans, mais aussi un cycle de 300 000 ans environ. L'humain passera donc de l'ère de l'Homo sapiens sapiens terrestre à l'ère de l'Homo sapiens sapiens galactique. Comprenez-vous pourquoi nous vous invitons à lâcher vos croyances si limitées? Vous marchez vers l'immensité de la création. La plupart d'entre vous recherchez le bien-être ou des activités alternatives dans le but de changer ou faire évoluer votre société. Beaucoup parmi vous l'avaient déjà tenté à de multiples reprises. Cela a-t-il fonctionné? Si c'était le cas, alors pourquoi l'humanité en est-elle là? Vous savez bien qu'il est beaucoup trop tard et inutile de vous épuiser de la sorte. Avec des croyances et illusions découlant de cette conscience limitée, il est impossible d'envisager l'accès à des consciences supérieures. Car il existe effectivement des univers à multiples schémas de société basés sur des technologies et des valeurs humaines encore inconnues et inconcevables pour un cerveau humain. À présent, acceptez de ne plus rien comprendre et cessez de vous débattre. Votre cerveau égo en serait complètement perdu, déboussolé. Vos frères galactiques canalisent les énergies colossales solaires pour justement vous aider à les assimiler le plus en douceur possible. Ne luttez pas et accueillez la transition en cours sans chercher pour le moment de quelconque solution ou échappatoire. L'humain se dirige vers l'inconnu. Acceptez-le tout simplement. Laissez-vous guider par votre conscience supérieure pour traverser ce chaos. Même si je me répète encore, sachez que l'humanité ignorante et primitive est en train de s'éteindre pour être remplacée par une nouvelle humanité beaucoup plus consciente de la réalité. Et cela fait partie d'un processus cyclique naturel. Vous comprendrez bien que la peur, bien que légitime dans certaines circonstances, doit être remplacée par la confiance intérieure, la foi en la guidance de votre multidimensionnalité. Et tout l'univers conspire pour vous faire développer cette confiance. L'ignorance, les mensonges et les faux-semblants n'ont donc plus aucune place dans la nouvelle réalité. Le monde change uniquement pour celui qui vibre ce changement. Celui qui subsiste dans sa fréquence de peur n'a pas la foi. Il ne pourra en aucune manière s'harmoniser avec les fréquences de vérité de la nouvelle Terre. Je m'adresse maintenant aux porteurs de vérité et aux travailleurs de lumière, peu importe comment ils se définissent. Il ne s'agit pas de reproches ou d'un quelconque jugement, mais uniquement d'un rappel. Vous êtes venus sur Terre pour proposer de nouvelles alternatives à la conscience humaine, pour avant tout l'aider à s'élever et à s'harmoniser avec les fréquences de la nouvelle Terre. Il ne s'agit donc pas de trouver des alternatives financières, sociétales, écologiques ou autres, car votre conception de l'écologie, du bien-être, du bio découle de la philosophie New Age, ne sont que des leurres pour vous détourner de votre véritable mission. Avant d'être des constructeurs bâtisseurs de la nouvelle Terre, vous devrez d'abord la faire grandir dans votre conscience pour la vibrer jusque dans vos corps énergétiques. Vous devrez donc en quelque sorte la vibrer dans vos cellules pour pouvoir ensuite lui donner forme. Pour l'heure, je vous parle avant tout de vibration, de fréquence, de résonance et non pas de maçonnerie, de jardin biologique ou que sais-je. Cette phase-là fera peut-être partie d'une étape future pour certains, car pour le moment, rien ne peut se créer pendant la durée de la transition. Autant essayer de bâtir une maison neuve sur un champ de bataille en pleine guerre. Je vous laisse imaginer. L'idée de vouloir changer un monde en perdition est là aussi encore une illusion.
Il ne s'agit pas non plus d'attendre que le collectif change tout seul, car il ne changera que lorsque tous les individus qui le composent accepteront d'abandonner leurs propres croyances et de se vouer totalement à la guidance de leur être multidimensionnel. Les énergies actuelles sont censées ouvrir l'accès à de nouvelles consciences. Cependant, la fermeture d'esprit est accentuée par ces mêmes énergies lorsque la peur, l'indignation, la rancune, le ressentiment, etc. persistent à travers les pensées et les comportements humains. Il est donc inutile d'attendre un quelconque changement si vous continuez d'alimenter un système dont vous attendez la disparition. La synergie énergétique et vibratoire de chaque être conscient va alors créer une dynamique de groupe provoquant exponentiellement l'effondrement de ce monde falsifié. Venons-en à un autre facteur important de la transition. Il s'agit de l'illusion du temps chronologique. Le temps est une mesure fabriquée par l'humain en troisième densité. Il n'est qu'un repère chronologique dans la construction de la pensée, un paradoxe, un simple piège pour l'esprit humain, car même s'il semble bien réel, il n'existe pas. Le temps n'est qu'un ensemble d'événements qui se passent sur d'autres lignes temporelles, en des moments présents superposés les uns aux autres, que l'esprit humain découpe en une logique linéaire. D'où le vrai sens du mot chronologie, chronos, logique. À partir de la cinquième densité, la découpe linéaire du temps devient obsolète, car le cycle du temps également dépend de la lecture des flux de particules d'énergie émis par votre conscience. Dans les dimensions supérieures, le temps devient malléable et s'adapte au flux de votre création. Vous devenez alors maître du temps et non plus esclave de celui-ci. C'est pour cette raison que sur d'autres planètes, et du point de vue d'une intelligence supérieure, le temps n'existe absolument pas. Seul l'instant du moment présent est une fréquence harmonique commune à toutes les échelles de dimension densité. Ainsi, le fait d'attendre quelque chose en 3/4 densité induit un mouvement sinusoïdal, une onde de particules d'énergie liée à l'activité du mental. Au plus votre conscience se place dans l'attente, au plus le mouvement d'onde qui en découle s'étire et se délite vers l'infini, vous éloignant proportionnellement du temps présent, vous empêchant de le matérialiser. La réalité du moment présent étant juste une infime fraction de cette onde générée par ce mouvement d'énergie de la conscience. Il est extrêmement important de comprendre que le fait de penser avec une connotation temporelle passé-futur, sous-entendu projeter, supposer, prévoir, prédire, induit un mouvement d'énergie qui vous replonge inéluctablement dans le piège du fonctionnement matriciel de troisième densité. Arrivez-vous à comprendre le sens de ce que je viens de vous expliquer ? Vous êtes présentement dans une dimension de transition. Il est important de mettre des mots sur des choses, sur des événements que vous vivez, pour vous situer, même s'il ne s'agit pas encore tout à fait de la vérité. La transition est l'espace vibratoire dans le temps-espace dans lequel vous vous situez en tant qu'humain actuellement, c'est-à-dire entre la 3 et la 4e densité. Et je conçois que cet espace de réalité peut être très inconfortable pour certains. Il est normal que vous puissiez vous sentir désorienté, puisque la conscience de 4e densité ne fonctionne absolument pas comme vous en aviez l'habitude. L'intellect égotique ne dirigeant plus votre vie aura appris à se plier, se soumettre, pour s'accorder totalement à la guidance de votre être multidimensionnel. Cette réalité de 4e densité impose également un lâcher-prise total basé uniquement sur la foi en votre soi supérieur, la guidance de votre âme. D'ici peu, l'humanité vivra le chaos, car les changements qui s'en viennent seront incontrôlables. Ni les chemtrails, ni l'armée, ni les tambours chamaniques, ni les célébrations ou prières, bols ou crânes de cristal ou autres clochettes et amulettes n'y changeront quoi que ce soit.
Il ne vous est plus demandé de faire des commémorations et célébrations pour continuer à survivre ou rêvasser, mais il est essentiel de regarder sans délai profondément à l'intérieur de vous pendant que vous êtes encore vivant dans ce corps. L'intelligence solaire, en tant que portail vibratoire d'accès à la 5e densité, vous demande de prendre la responsabilité de votre condition de vie. Il est temps de conscientiser que votre expérience actuelle d'incarnation est le point culminant et causal de la totalité des lignes temporelles sur lesquelles vous êtes incarné. Question à l'ange. Quel est le rôle des acteurs du plan conspirationniste et occulte du nouvel ordre mondial? Font-ils partie du grand plan? Tout à fait. Pour vous répondre, sachez que ce plan conspirationniste n'est pas d'origine humaine, mais provient de jonctions temporelles liées au karma de l'humanité. Il ne s'agit pas non plus d'une conspiration destructive, mais d'un grand plan autorisant également la transition de certains porteurs de lumière sombre. Je m'explique. Sur leur ligne temporelle originelle, du fait de leur génétique bridée, les Anunnaki, porteurs de la lumière sombre patriarcale, ne pouvaient jusqu'à présent évoluer au-delà de la 4e densité. Le peuple Jinabun Anunnaki et autres prédateurs, ne possédant pas les séquences kiristiques qui leur permettraient de supporter des descentes d'énergie solaire extrêmes. Afin de remédier à cette problématique et d'éviter leur extinction, aidés par les Kadistou émissaires de la source, les femelles Jinabun nommées Amasutum, situées sur d'autres lignes temporelles, environ 300 000 ans avant Jésus-Christ, ont concocté un plan de génie. Elles ont introduit secrètement le code christique, le Kiristos, dans l'ADN de leurs descendants humains pour leur permettre également leur propre ascension. Tout cela s'est réalisé à l'insu du patriarcat dominant Jinabul Anunnaki. En cette fin de cycle, l'ADN greffé dans le génome humain induit par résonance holographique les codes christiques qui manquaient aux Anunnaki. Certains d'entre ces humains, les fameux anges déchus, ont accepté d'endosser le rôle de porteur de la lumière sombre pour permettre à l'humain de faire l'expérience de la dualité. Vos créateurs vous ont délégué, par le biais de la résonance multidimensionnelle de votre ADN, la mission de les aider à translater vers une densité plus élevée. Cette évolution entraînera la capacité de vous aider mutuellement à vous extraire de l'expérience de la dualité pour changer de dimension. Et c'est parce qu'il aura accepté de reconnaître sa partie ADN, Jinabun, Anunnaki, reptilienne, que l'humain, par transposition holographique, permettra à la génétique de ses créateurs et prédateurs de muter. À partir du moment où l'humanité conscientise et accepte que son ADN contient ses gènes et que ses parties sombres n'en sont que la manifestation, elle peut alors s'autoriser à se soustraire à ses croyances de dualité et ainsi faire la paix en son cœur avec ceux qu'elle considérait comme ses geôliers. En attendant la grande transition, ces entités s'étaient raccrochées à leurs illusions en continuant de se prétendre les maîtres du monde. Pourtant, ils ne sont que maîtres de leur propre monde. Tout comme vous, ils sont des descendants de la source. Et en tant que tels, ils ont individuellement aussi leur propre choix d'évolution. Les archontes de la lumière sombre sont ni plus ni moins vos frères, qui font aussi partie de la grande fédération galactique. Par leur résistance planifiée, ils ont permis aux humains de réaliser le dessein de leur âme, qui était d'accéder à une dimension de conscience plus élevée. Les circonstances actuelles de descente d'énergie cosmique et solaire permettent désormais l'aboutissement de ce plan ingénieux et donc au grand plan de se réaliser. Le pape, le nouvel ordre mondial, l'élite Illuminati ne pouvaient rien y changer. Ils ont effectivement joué leur rôle en faisant partie du cauchemar qui va vous réveiller en sursaut. Peut-être ne vous l'ai-je pas encore assez dit, la 5e densité correspond au règne de la loi du 1, de l'unité intérieure et de l'amour inconditionnel. À ce niveau, le complot mondial ne vous affecte plus. Il n'était qu'une projection, manifestation de votre propre dualité.
L'univers répond exactement à vos croyances. Il s'agit là d'une loi indétrônable de la physique quantique et universelle. En refusant dès maintenant d'alimenter votre dualité intérieure, en continuant à céder à la peur du complot mondialiste, même s'il existe, vous n'en ressentirez et n'en verrez plus les effets dans votre vie. Vous n'appartiendrez plus aux sphères de 3 et 4e densité qui, eux, se nourrissaient de vos peurs, projections, illusions, suppositions. Vous n'avez fait que répondre à la loi d'attraction qui fait survenir ce que vous vibrez. Alors je me répète, l'univers répond exactement à vos croyances. Êtes-vous capable de comprendre cela et de le mettre en pratique? Vous réaliserez ainsi l'amour au plus profond de la matière, votre dessein en tant qu'être divin multidimensionnel et galactique incarné. Question à l'ange. Quel est le rôle de nos frères extraterrestres galactiques? Il est important aussi de vous informer de la présence de ceux que vous appelez intra- et extraterrestres. En réalité, ces êtres sont nous, et nous sommes plutôt des êtres multidimensionnels, évoluant dans des densités ou dimensions parallèles à votre monde de 3e densité. Beaucoup de personnes reconnaissent notre existence et celle d'autres peuples galactiques, qui ces derniers sont généralement extraterrestres. Mais pour la plupart des gens, cela reste encore de la science-fiction. À l'heure actuelle, dans votre système solaire et surtout autour de la Terre, sont actifs des milliers de vaisseaux de toute origine et de toute taille. Mais là encore, vos officiels restent bouche cousue. Pourquoi sommes-nous présents? Notre présence est capitale pour aider l'humanité à transiter le plus confortablement possible. Pour l'instant, notre plus gros travail consiste à calibrer les énergies colossales en provenance des confins de l'univers afin que vos corps physiques puissent les assimiler en douceur. Cependant, il faut savoir que c'est à vous et à vous seul de vous rendre disponible pour accueillir ces descentes d'énergie. Vos corps d'incarnation se préparent à une mutation cellulaire et génétique qui n'a jamais encore été expérimentée dans votre système solaire. C'est pourquoi nous vous demandons de continuer de vous synchroniser avec ce nouveau rythme biologique qui n'est plus uniquement lié à la Terre, mais aussi à la résonance galactique. Sachez être pleinement présent à quelque chose d'infiniment plus grand que votre personnalité ego et à votre corps d'incarnation. Ce n'est que de cette façon-là que nous pourrons entrer en contact avec ceux qui seront prêts à accueillir nos hautes vibrations. Rencontrez-vous, rassemblez-vous les uns avec les autres pour apprendre à accepter de toucher et vivre vos différences multidimensionnelles. Vous n'êtes pas tous identiques. De nombreuses formes de conscience galactique habitent des corps humains, car comme je vous l'ai dit précédemment, un être humain n'est pas forcément Homo sapiens. Il ne l'est peut-être que d'apparence. Il est évident que ceux qui entretiennent encore consciemment leur dualité intérieure ne peuvent toucher leur multidimensionnalité et en aucun cas nous rencontrer. Je vous invite à vivre et à insuffler cette nouvelle conception d'être autour de vous, non pas occasionnellement lors de vos méditations, réunions, rencontres, mais à chaque instant dans votre quotidien. Ainsi, par cet apprentissage, vous n'éveillerez plus de réactions émotionnelles à cause de la ségrégation envers les êtres galactiques qui ne vous ressembleraient pas. Car c'est en acceptant que ce nouveau paradigme est basé sur la convergence des lignes temporelles que peu à peu, de nouvelles collaborations transdimensionnelles verront le jour. C'est aussi la raison pour laquelle vous vous retrouverez entre initiés et que vous aurez besoin de vous soutenir les uns les autres. C'est une immense responsabilité que d'être porteur de vérité et gardien de la connaissance. Il nous est donc tout à fait compréhensible que vous ayez envie de créer, de faire, d'agir. Mais il est urgent avant cela que vous intégriez les importantes descentes d'énergie qui transmutent vos structures biologiques et physiques. L'heure n'est pas à l'agitation ni au mouvement. Votre corps a un besoin impératif de repos pour accueillir ce qui arrive. Question à l'ange. Devons-nous nous en réjouir? À quoi pouvons-nous nous attendre dans les temps à venir? En effet,
Ne vous réjouissez pas si vite, car beaucoup de personnes ne sont pas encore prêtes à accepter ces vérités, et encore moins à les intégrer. Pour pouvoir admettre les révélations à venir sans panique, l'humain doit d'abord pouvoir amortir les charges émotionnelles qui les accompagneront. Même vous, qui êtes sur ce chemin de la grande transition, ignorez encore beaucoup de l'étendue du monde falsifié et illusoire qui vous entoure. Pour certains, leur mur de croyance ne comporte encore aucune fissure. Ce sont pour ces raisons-là que vous, les candidats à la nouvelle Terre, devez avoir accompli votre travail sur vos débordements émotionnels ainsi que sur l'apaisement de votre mental. Revenons aussi aux différentes prophéties mayas, Hopi, Nostradamus, Malachie, Saint Jean et bien d'autres. Toutes ces prophéties mentionnent la fin des temps d'une manière ou d'une autre. Prenons l'exemple de Saint Jean, auteur présumé de l'Apocalypse, qui était un humain et apôtre de Yeshua dans le mythe de Jésus. Sa partie multidimensionnelle était de type Nungal. Les Nungal sont les veilleurs de la Bible. Ils sont les anges gardiens de la connaissance. Tandis que Yeshua, tout comme Enki, l'un des dieux de la mythologie sumérienne, mais également le dieu Horus des Égyptiens, sont des hybrides Jinabul, Amasutu, Mabgal. Comprenez bien que ces dieux ne sont nullement des êtres mythologiques. Ils sont aussi réels dans leur densité que vous, humains, dans la vôtre. La seule chose qui vous sépare est votre fréquence vibratoire liée à la perception-croyance de l'espace-temps linéaire. Les Nungal, par exemple, sont des êtres qui maîtrisent parfaitement les voyages dans le temps. Sachez que vos dieux sont en réalité ce que l'humanité prend pour des extraterrestres et que vous-même êtes en partie sur d'autres lignes temporelles. Ainsi, à travers ces visions transdimensionnelles provenant de sa partie Nungal, Saint Jean avait tout à fait eu la possibilité d'accéder à la réalité de l'époque d'aujourd'hui, de la même façon que j'opère avec vous en ce moment même. Saint Jean, Malachie et d'autres voyageurs temporels ont notamment prédit la chute de l'Église catholique et de toutes les autres religions. D'après les prophéties, le prochain pape devait être un pape noir, sous-entendu un maître de l'ombre. Il terminera le cycle des mensonges de l'Église catholique fondée par Pierre et s'écroulera par la dernière pierre, le pape de l'ombre. L'élection du nouveau pape est donc une surprise pour tous, car son apparence ne correspond pas aux prophéties. Mais les signes sont bien là pour qui sait observer. Pour vous l'expliquer, je vais devoir vous parler de l'ordre des jésuites. D'ailleurs, Malachie lui-même était un jésuite. Cet ordre, qui prétend agir au nom de Jésus, a été fondé par Ignace de Loyola. Parmi eux, existe un groupe occulte et hermétique d'initiés de haut rang, utilisant des rites sataniques et criminels pour asseoir leur puissance en ce monde. Ce groupe est sournoisement depuis plusieurs siècles et jusqu'à nos jours l'instigateur des différentes inquisitions dans le monde au nom de ce faux Dieu. Les plus connues sont les inquisitions contre les Cathares, les Templiers, les Amérindiens, puis celles contre les Juifs, les musulmans durant les guerres. Cet ordre satanique siège derrière les murs du Vatican et se dissimule fallacieusement parmi les moines bouddhistes, hindouistes, shintoïstes, les rabbins juifs, les imams islamistes. Il dirige et finance en coulisses les activités des Illuminati, certaines branches de la franc-maçonnerie, le nouvel ordre mondial, l'émergence du New Age, la chute actuelle du système financier, toutes les guerres en cours, etc. Leurs rites initiatiques sont souvent identiques et passent généralement par des cérémonies sataniques. Saint Jean avait perçu dans ses visions un pape noir. Ce pape n'était pas noir de peau, mais son aura était noire. Entre parenthèses, le plus haut dirigeant jésuite est souvent appelé par les initiés le pape noir, car il est le pape de la lumière sombre, le pape de l'Antéchrist, qui en coulisses administrait déjà depuis des siècles les précédents papes. Le nouveau pape, François Ier, marquera probablement le dernier coup d'échec et mat sur le damier de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, ce nouveau pape n'est-il pas jésuite ? Ce plan est prévu par l'élite Illuminati qui, je vous le rappelle, n'est pas humaine. Et ce plan prévoit de nombreuses guerres sur Terre qui ne sont que des transpositions des guerres galactiques.
Certains parmi ces non-humains savent même prendre une apparence humaine pour passer inaperçus parmi vous. De terribles révélations à venir seront parfaitement orchestrées par le plan Illuminati pour ébranler toutes les croyances et faire chanceler l'humanité. La plupart d'entre vous n'avez pas encore idée de l'ampleur de ce qui vous a été dissimulé et de ce qui vous est encore caché. Il faut savoir que les archontes Illuminati ne sont qu'une petite faction belliqueuse des êtres extraterrestres prédateurs sous forme humaine présents sur Terre. Cela dit, même si vous faites parfois duper, la plupart des êtres qui vous visitent sans détour sont au service de l'humanité. Mais avez-vous déjà pensé comment vous réagiriez en vous voyant un jour sous l'une de vos formes multidimensionnelles? Chacun d'entre vous existait sous de multiples formes et apparences. Certaines d'entre elles, selon vos croyances actuelles, pourraient vous paraître hideuses, tandis que d'autres pourraient vous paraître merveilleuses. Ainsi, vous pourriez peut-être vous voir un jour en tant que grand être bleu, elfe, Anunnaki reptilien, Urma félidé, dragon, miminu insectoïde, ou simplement en petit lutin, que sais-je. Seriez-vous prêt à accepter de voir votre conjoint, vos parents, enfants, amis comme tels? Alors peut-être pouvez-vous comprendre aussi que vos corps énergétiques et surtout émotionnels pourraient fortement réagir si vous rencontrez quelqu'un qui dans le présent est un ami, mais qui sur d'autres lignes temporelles est peut-être votre pire ennemi. Grâce à ces indices, vous pouvez d'ores et déjà comprendre l'origine de certaines de vos remontées émotionnelles. Vous n'êtes pas si différent de nous, mais votre nature humaine est encore très primitive. Il est essentiel d'admettre que malgré toute votre bonne volonté, vous ne pouvez pas encore vous respecter et collaborer réellement ensemble pour le bien de tous. Pour la bonne raison que certaines parties de qui vous êtes ont peur de laisser tomber les masques de la multidimensionnalité. De toute évidence, les humains manquent d'amour les uns envers les autres puisque la plupart d'entre eux n'ont même pas encore effleuré les disparités inscrites dans leur ADN en provenance d'autres lignes temporelles. Le temps des révélations est arrivé. Beaucoup d'humains ne sont pas encore prêts à cela. C'est pour cette raison que ces révélations ne peuvent se faire d'emblée. Émotionnellement, elles vous écraseraient littéralement de leur charge. La vérité est difficile à voir quand les esprits humains n'y sont pas encore préparés. Je vous avais aussi dit lors d'un précédent message que le chemin de vie de l'humanité est de faire la paix sur Terre et que cette paix se propagera jusqu'aux confins de l'univers. Chaque année, petit à petit, des révélations et des mensonges vont voir le jour, au point que l'esprit humain sera désemparé. Le dernier pape de la chrétienté proposera de remédier à ce chaos en suggérant de pacifier toutes les religions et d'en proposer qu'une seule, celle du nouvel ordre mondial. Le projet du homme est d'imposer la paix sur Terre par la loi martiale. Cependant, vous savez très bien que imposer quelque chose ne répond pas aux lois naturelles de l'univers. Le nouvel ordre mondial n'est qu'une solution de transition pour tenter d'uniformiser l'humanité et pour décréter une paix dans les mondes de troisième densité par la force et les armes, puis en quatrième densité par une paix factice puisqu'elle ne respectera toujours pas le libre arbitre. Donc vous comprendrez bien qu'il ne s'agit pas de faire semblant de vous apprécier, de vous rassembler pour un quelconque projet, mais d'apprendre à accepter jusqu'au plus profond de vous-même les différences qui font votre personnalité. Car l'univers s'expanse toujours à travers sa diversité. L'ère de l'illusion de 3D se termine et sombre dans le chaos. La nouvelle ère qui la remplacera est celle de l'équilibre de l'esprit, de la paix de l'âme et passera par l'harmonisation de toutes les parties multidimensionnelles qui vous habitent. Cette paix ne se trouvera pas dans les apparences, dans l'illusion de ce que vous croyez être ou ne pas être, mais dans la conscience de l'être véritable correspondant à la loi galactique et universelle, la loi du Un. Pour accéder à la grandeur et à la vérité de votre être-té et devenir candidat au changement de dimension d'existence, vous devez apprendre à exprimer l'unité en vous en acceptant la loi de l'unité sans condition jusqu'au plus profond de vos cellules.
Cela signifie également que votre corps d'ombre doit pouvoir migrer vers l'équilibre pour transiter avec vous. Si vous occultez soit votre côté obscur, soit votre côté lumière, vous ne pourrez prétendre au changement de conscience. Ne bannissez ni le bien ni le mal en vous, car les deux doivent être réunis pour atteindre un état d'être harmonieux et cohérent. L'amour de soi inconditionnel, par la réunification de vos parts multidimensionnelles, inscrira alors dans vos champs énergétiques une vibration d'équilibre, d'unité. Pour vous ouvrir au renouveau, il est donc crucial de vous délester de toute peur, culpabilité, jugement, qui ne sont que liés à des croyances ancrées dans votre psyché. Et tant que vous nourrissez un quelconque système qui ne vous convient plus, il perdurera. L'être multidimensionnel, ou celui que vous nommez le soi supérieur, vous guide sans jugement pour que vous réalisiez des expériences alternativement dans les deux polarités afin de réveiller tout votre potentiel. Le corps d'ombre comme le corps de lumière sont deux polarités qui récoltent le fruit de leur apprentissage. Vous apprenez ainsi du mal comme du bien que vous faites. Le but est d'apprendre. Le 1 est une vibration d'équilibre, d'amour à l'état pur. Il n'y a plus de dualité. C'est cette même fréquence que les traditions ont attribuée à la conscience divine ou esprit divin, source de toutes vos expériences. L'univers est régi par des lois qui, pour beaucoup d'elles, ne sont pas humaines. Elles sont universelles, galactiques, cosmiques. Cependant, elles sont depuis toujours déposées dans la génétique de l'homme pour que celui-ci puisse enfin reconnaître sa dimension galactique et participer à l'évolution. L'Homo sapiens galacticus est donc sur le point de naître. Cela sera une immense joie pour nous de l'accueillir au sein de la grande famille galactique. Êtes-vous prêts? Transmis par Sand et Genaël.